Bonjour tout le monde, ceci est ma deuxième vidéo. Donc, pour ceux qui trouvent ma vidéo sur YouTube sans passer par mon site internet, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et aussi inventeur, parce que si je n'étais pas inventeur, je n'aurais jamais pu me développer en tant qu'astrophysicien autodidacte et multidisciplinaire. Donc voilà. Donc, donc c'est ça. Donc mon nom scientifique est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site First Human et fondateur aussi du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc voici pour ça. En passant, je fais un socio-financement et je cherche des fonds pour produire. Donc je vous montre ici, là, le but, c'est de ramasser des fonds. Donc, chaque vente de t-shirt, c'est pour ramasser des fonds pour la construction d'un premier appareil gravitationnel qui servira à remplacer beaucoup de moteurs à gaz et moteurs à centrale à charbon, avec 99% de chances de réussir du premier coup. Et qui est semblable aussi à un autre appareil qui servirait avec d'autres équipements spéciaux à faire avancer un vaisseau spatial avec 3 astronautes, entre 3 et 6 astronautes, entre la Terre et Mars, pour l'aller et le retour, et aussi des équipements pour les faire, pour qu'ils puissent passer un séjour d'environ 14 jours sur la surface de Mars. Et donc, par contre, lui, avec beaucoup plus de chances de succès, donc avec 100% de chances de succès du premier coup. Donc voilà. Aussi, ma condition physique qui concerne mon problème ORL, je dois quand même en parler parce que ça affecte énormément ma vie. Aujourd'hui, j'ai dû pratiquer 2 traitements. Un premier traitement de décongestion, ensuite une douche et après la douche, un deuxième traitement pour être capable d'être en assez bonne condition pour faire la vidéo, pour travailler sans douleur. Et ce matin, je me suis réveillé avec une douleur, une crampe qui partait du bas vis-à-vis de l'oreille et qui descendait jusqu'au niveau d'ici. Donc, et bon, elle est passablement partie, sauf que je suis quand même pas en pleine forme. Je suis probablement un peu en bas de 70%. Et hier, ben, j'ai dû pratiquer 3h30 de traitement le matin, mais jusqu'à un total de 6h30 de traitement durant toute la journée. Donc, voilà c'est ça pour... En fait, c'est important pour moi de parler du problème ORL parce que je pense pouvoir le guérir en convainquant un médecin de pratiquer un retrait complet du ganglion infecté qui est responsable de mon problème ORL. Et là, une fois qu'il est enlevé, le ganglion, on appelle ça un curage ganglionnaire, ben c'est pas terminé parce que je dois quand même appliquer au-delà d'une partie d'une quantité de traitements que j'ai développé au-dessus de 200 traitements uniques ou simples et environ au-delà de 300 traitements qui sont des traitements combinés, de traitements uniques et simples. Et évidemment, depuis l'invention de mes traitements combinés, tous les jours, je suis obligé de pratiquer des traitements combinés. Je n'ai pas le choix. Et actuellement, c'est le traitement A que j'applique, que j'explique là, dans un article du 6 septembre sur mon site Internet. D'ailleurs, tous ceux qui veulent consulter l'ensemble de mes informations, elles sont toutes publiées sur mon site firsthumanmultiintelligence.com. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la deuxième vidéo, c'est encore ceux qui croient, tous les autres astrophysiciens qui croient que c'est des trous noirs, alors qu'en réalité, c'est des sphères célestes noires. Et une chose extrêmement importante et intéressante aujourd'hui de découvrir, c'est que les sphères célestes noires, elles sont parfaitement sphériques comme celle-ci. Elles ont, comme j'ai expliqué hier, une zone circulaire d'engloutissement qui est de la taille du cercle bleu par rapport à la taille du reste de la sphère. Donc ça, c'est pas mal la grandeur de la zone circulaire d'engloutissement d'une sphère céleste noire. Et aussi,
une sphère céleste noire est composée de 94 contenants. Et en commençant par le contenant principal, le plus volumineux, qui est celui des atomes d'hydrogène, donc de l'élément chimique de l'hydrogène. Tous les atomes d'hydrogène qui sont aspirés par une sphère céleste noire, par sa zone circulaire d'engloutissement, elles se précipitent immédiatement dans leur zone au centre, qui est une sphère interne, qui est la plus grande, qui est presque aussi grande que la sphère céleste noire, compte tenu du fait que la composition chimique de l'univers, il y a une immense quantité de sa composition qui sont seulement des atomes d'hydrogène ou de l'élément chimique naturel de l'hydrogène. Les 93 autres éléments chimiques, ils sont tous en couches successives à partir de la zone centrale de la sphère pour l'hydrogène, du contenant flottant de l'hydrogène. Donc, les autres couches qui servent à recueillir les éléments chimiques des 93 autres éléments sont tous des couches successives, à commencer par le deuxième élément qui est l'hélium, et ainsi de suite jusqu'aux 94 éléments chimiques qui est le plutonium. Donc, parce que donc c'est ça. Donc, le dernier, c'est le plutonium, c'est lui qui couvre la dernière couche. Et donc, ces 93 couches relativement minces, parce que leur quantité en termes de masse et de quantité en termes d'atomes, sont beaucoup plus faibles que celles de l'hydrogène. Donc la couche qui englobe les 93 fines couches des autres éléments chimiques, des 93 autres, elle sert à recueillir tous les éléments et toutes ces 93 couches de contenants flottants relativement minces, je les qualifie d'éléments de nature tellurique, parce que ces éléments-là rentrent dans la composition de la Terre, de Mercure, de Vénus, de la Terre évidemment, et de Mars. Et une partie des débris, en fait, lorsque notre petite sphère céleste noire a éclaté en surface, elle a causé un petit éclatement supernova, et c'est ça qui a permis la formation de nos 4 planètes et une partie des astéroïdes de la ceinture principale. Donc voilà, et donc c'est comme ça que le système planétaire, notre système solaire s'est formé, et comme tous les autres systèmes planétaires se forment, c'est toujours une sphère céleste noire relativement petite qui éclate en surface. Et son éclatement en surface est dû à une trop grande absorption d'une étoile morte qui comportait beaucoup d'astéroïdes dans sa composition parce qu'elle était morte et qu'elle accumulait les objets qui entraient en contact avec elle jusqu'à sa mort. Mais lorsqu'elle a croisé notre petite sphère céleste noire, elle n'était pas assez refroidie. Elle était suffisamment refroidie pour faire éclater notre petite sphère céleste noire antérieure, mais pas complètement refroidie. De sorte que le fait qu'une sphère céleste noire engloutit à très grande vitesse, et autant qu'elle le peut, de la matière qui croise la portée de sa zone circulaire d'engloutissement, ça a eu pour effet que son absorption a été si importante que ça l'a fait éclater en surface. Et grâce à ça, ça a permis au système solaire de se former. Et la formation de notre système solaire n'a rien à voir avec l'hypothèse de la nébuleuse, qui est une théorie ou un concept qui est ultra simpliste et qui est complètement irréaliste. Parce qu'un système planétaire, les planètes comme la Terre, le Mercure, Vénus et Mars, ils ne peuvent pas se former à partir de particules congelées. C'est tout à fait ridicule et impossible, et illogique. Et ça ne respecte aucune loi logique de la physique et de l'astrophysique. Donc, c'est pas comme ça que notre système solaire s'est formé, mais plutôt par une trop grande absorption de matière refroidie, en plus d'astéroïdes qui n'avaient pas fondu, parce que
l'étoile morte était trop refroidie pour avoir une quelconque chance de faire fondre des astéroïdes. Et lorsque notre petite sphère céleste noire a englouti cette trop grande quantité de matière, sa vitesse d'absorption n'était pas suffisamment rapide pour s'adapter au volume qu'elle engloutissait. Et c'est à cause de ça qu'elle a éclaté en surface, et grâce à ça, ça a mené vers la formation de notre système solaire. Donc, voici, c'est suffisant pour cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va expliquer comment les petites sphères célestes noires naissent et comment les étoiles naissent aussi. Donc, et à partir de toute taille, entre petite et entre naine et géante. Donc, il n'y a pas de... La classification des étoiles dans naine et géante est totalement ridicule parce que les étoiles naissent à partir de toutes sortes de grandeurs possibles entre celles qui sont naines et celles qui sont géantes. Et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi ça se produit comme ça. Donc, merci pour cette vidéo et bienvenue à la prochaine.